Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du vaillant petit tailleur, écrite par les frères Grimm. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous remercie par avance et je vous souhaite une agréable histoire. À bientôt. Le vaillant petit tailleur, un conte merveilleux des frères Grimm. Par une matinée d'été, un petit tailleur assis sur sa table, près de la fenêtre, cousait joyeusement et de toutes ses forces. Il vint à passer dans la rue une paysanne qui criait « Bonne crème à vendre, bonne crème à vendre !» Ce mot de crème résonna agréablement aux oreilles du petit homme. Il passa sa mignonne tête par la fenêtre. « Ici, bonne femme, entrez ici !» lui dit-il. « Vous trouverez acheteur !» Elle monta chargée de son lourd panier, les 3 marches de la boutique du tailleur. Il fallut qu'elle étalât tous ses pots devant lui. Après les avoir tous considérés, maniés, flairés, l'un après l'autre, il finit par dire « Il me semble que cette crème est bonne. Pesez-m'en 2 onces, bonne femme. Allez même jusqu'au quarteron. » La paysanne, qui avait espéré faire un marché plus considérable, lui donna ce qu'il désirait, mais elle s'en alla en grondant et en murmurant. « Maintenant, s'écria le petit tailleur, je prie Dieu qu'il me fasse la grâce de bénir cette bonne crème, ou qu'elle me rende force et vigueur. » Et prenant le pain dans l'armoire, il coupa une longue tartine pour étendre sa crème dessus. « Voilà qu'il n'aura pas mauvais goût, pensa-t-il, mais avant de l'entamer, il faut que j'achève cette veste. » Il posa sa tartine à côté de lui et se remit à coudre. Et dans sa joie, il faisait des points de plus en plus grands. Cependant, l'odeur de la crème attirait les mouches qui couvraient le mur et elles vinrent en foule se poser dessus. « Qui vous a invité ici ?» dit le tailleur en chassant ses hôtes, incommode. Mais les mouches, qui n'entendaient pas le français, revinrent en plus grand nombre qu'auparavant. Cette fois, la moutarde lui monta au nez, et saisissant un lambeau de drap dans son tiroir, « Attendez !» s'écria-t-il, « je vais vous en donner !» Il frappa dessus sans pitié. Ce grand coup porté, il compta les morts. Il n'y en avait pas moins de 7, qui gisaient les pattes étendues. « Peste !» se dit-il, étonné lui-même de sa valeur. « Il paraît que je suis un gaillard. Il faut que toute la ville le sache. » Et dans son enthousiasme, il se fit une ceinture et broda dessus en grosses lettres « J'en abats 7 d'un coup !» Mais la ville ne suffit pas, ajouta-t-il encore. Il faut que le monde tout entier apprenne. Le cœur lui frétillait de joie dans la poitrine, comme la queue d'un petit agneau. Il mit donc sa ceinture et résolut de courir le monde, car sa boutique lui semblait désormais un trop petit théâtre pour sa valeur. Avant de sortir de chez lui, il chercha dans toute la maison s'il n'avait rien à emporter, mais ne trouva qu'un vieux fromage qu'il mit dans sa poche. Devant sa porte, il y avait un oiseau en cage. Il le mit dans sa poche avec le fromage. Puis, il enfila bravement son chemin. Et comme il était leste et actif, il marcha sans se fatiguer. Il passa par une montagne au sommet de laquelle était assis un énorme géant qui regardait tranquillement les passants. Le petit tailleur alla droit à lui et lui dit « Bonjour camarade, te voilà assis. Tu regardes le monde à tes pieds ? Pour moi, je me suis mis en route et je cherche les aventures. Veux-tu venir avec moi ?» Le géant lui répondit d'un air de mépris. « Petit drôle, petit avorton. »« Est-il possible ?» s'écria le petit tailleur. Et boutonnant son habit, il montra sa ceinture au géant en lui disant « Lis ceci, tu verras à que tu as affaire. » Le géant, qui lut 7 d'un coup, s'imagina que c'étaient des hommes que le tailleur avait tués et conçut un peu plus de respect pour le petit personnage. Cependant, pour l'éprouver, il prit un caillou dans sa main et le pressa si fort que l'eau en suintait. « Maintenant, dit-il, fais comme moi si tu as de la vigueur. » « N'est-ce que cela ?
répondit le tailleur. C'est un jeu d'enfant dans mon pays. Et fouillant à sa poche, il prit son fromage mou et le serra dans sa main, de façon à en faire sortir tout le jus. Eh bien, ajouta-t-il, voilà qui te vaut bien, ce me semble. Le géant ne savait que dire, il ne comprenait pas qu'un nain pût être si fort. Il prit un autre caillou et le lança si haut que l'œil le voyait à peine, en disant « Allons, petit homme, fais comme moi. » « Bien lancé, dit le tailleur, mais le caillou est retombé. Moi, j'en vais lancer un autre qui ne retombera pas. » Et prenant l'oiseau qui était dans sa poche, il le jeta en l'air. L'oiseau, joyeux de se sentir libre, s'envola à tire-d'aile. Il ne revint pas. « Qu'en dis-tu cette fois, camarade » ajouta-t-il. « C'est bien fait, » répondit le géant. « Mais je veux voir si tu portes aussi lourd que tu lances loin. » Il conduisit le petit tailleur devant un chêne énorme qui était abattu sur le sol. « Si tu es vraiment fort, dit-il, il faut que tu m'aides à enlever cet arbre. »« Volontiers, répondit le petit homme. Prends le tronc sur ton épaule, je me chargerai des branches et de la tête. C'est le plus lourd. » Le géant prit le tronc sur son épaule et le petit tailleur s'assit sur une branche, de sorte que le géant, qui ne pouvait pas regarder derrière lui, portait l'arbre tout entier et le tailleur par-dessus le marché. Et s'était installé paisiblement et sifflait gaiement le petit air. Ils étaient 3 tailleurs qui chevauchaient ensemble, comme si ce était pour lui un jeu d'enfant que de porter un arbre. Le géant, écrasé sous le fardeau, et n'en pouvant plus au bout de quelques pas, lui cria « Attention, je laisse tout tomber !» Le petit homme sauta lestement en bas et saisissant l'arbre dans ses 2 bras, comme si l'on avait porté sa part, il dit au géant « Tu n'es guère vigoureux pour un gaillard de ta taille. » Ils continuèrent leur chemin, et comme ils passaient devant un cerisier, le géant saisit la tête de l'arbre où étaient les fruits les plus mûrs, et la courbant jusqu'en bas, la mit dans la main du tailleur pour lui faire manger les cerises. Mais celui-ci était bien trop faible pour la maintenir, et quand le géant l'eut lâché, l'arbre en se redressant emportant le tailleur avec lui. Il redescendit sans se blesser, mais le géant lui dit « Qui est-ce donc ? Est-ce que tu n'aurais pas la force de courber une pareille baguette ?» « Il ne s'agit pas de force, répondit le petit tailleur. « Qu'est-ce que cela pour un homme qui en a abattu 7 d'un coup ? J'ai sauté par-dessus l'arbre pour me garantir du plomb, parce qu'il y avait en bas des chasseurs qui tiraient au buisson. Fais-en autant si tu peux. » Le géant essaya, mais il ne put sauter par-dessus l'arbre. Il resta embarrassé dans les branches. Ainsi le tailleur conserva l'avantage. « Puisque tu es si brave, garçon, dit le géant, il faut que tu viennes dans notre caverne et que tu passes la nuit chez nous. » Le tailleur y consentit volontiers. Quand ils furent arrivés, ils trouvèrent d'autres géants assis près du feu, tenant à la main et mangeant chacun un mouton rôti. Le tailleur jugeait l'appartement plus grand que sa boutique. Le géant lui montra son lit et lui dit de se coucher. Mais comme le lit était trop grand pour un si petit corps, il se blottit dans un coin. À minuit, le géant, croyant qu'il dormait d'un profond sommeil, saisit une grosse barre de fer et en donna un grand coup au beau milieu du lit. Il pensait bien avoir tué l'avorton, sans rémission. Au petit jour, les géants se levèrent et allèrent dans le bois. Ils avaient oublié le tailleur. Quand ils le virent sortir de la caverne d'un air joyeux et passablement effronté, ils furent pris de peur, et craignant qu'il ne les tuât tous, ils s'enfuirent au plus vite. Le petit tailleur continua son voyage, toujours le nez au vent. Après avoir longtemps erré, il arriva dans le jardin d'un palais, et comme il se sentait un peu fatigué, il se coucha sur le gazon et s'endormit. Les gens qui passaient par là se mirent à le considérer de tous côtés et lurent sur sa ceinture. 7 d'un coup. Ah, se dirent-ils, qu'est-ce que ce foudre de guerre vient faire ici au milieu de la paix ? Il faut que ce soit quelque puissant seigneur. Ils allèrent en faire part au roi, en ajoutant que si la guerre venait à éclater, ce serait un utile auxiliaire qu'il faudrait s'attacher à tout prix. Le roi goûta ce conseil
et envoya un de ses courtisans au petit temps pour lui offrir du service aussitôt qu'il serait éveillé. L'envoyé resta en sentinelle près du dormeur, et quand celui-ci eut commencé à ouvrir les yeux et à se tirer les membres, il lui fit ses propositions. « J'étais venu pour cela, » répondit l'autre, « et je suis prêt à entrer au service du roi. » On le reçut avec toutes sortes d'honneurs et on lui assigna un logement à la cour. Mais les militaires étaient jaloux de lui et auraient voulu le voir à 1000 lieues plus loin. « Qu'est-ce que tout cela deviendra ?» se disaient-ils entre eux. « Si nous avons quelque querelle avec lui, il se jettera sur nous et on en abattra 7 à chaque coup. Pas un de nous ne survivra. » Ils se résolurent d'aller trouver le roi et de lui demander tous leurs congés. « Nous ne pouvons pas, lui dirent-ils, rester auprès d'un homme qui en abat 7 d'un coup. » Le roi était bien désolé de voir ainsi tous ses loyaux serviteurs l'abandonner. Il aurait souhaité n'avoir jamais vu celui qui en était la cause et s'en serait débarrassé volontiers. Mais il n'osait pas le congédier, de peur que cet homme terrible ne le tuât ainsi que son peuple pour s'emparer du trône. Le roi, après avoir beaucoup songé, trouva un expédient. Il envoya faire au petit tailleur une offre que celui-ci ne pouvait manquer d'accepter en sa qualité de héros. Il y avait dans une forêt du pays 2 géants qui commettaient toutes sortes de brigandages, de meurtres et d'incendies. Personne n'approchait d'eux sans crainte pour ses jours. S'il parvenait à les vaincre et à les mettre à mort, le roi lui donnerait sa fille, unique en mariage, avec la moitié du royaume pour dot. On mettait à sa disposition 100 cavaliers pour l'aider aux besoins. Le petit tailleur pensa que l'occasion d'épouser une jolie princesse était belle et ne se retrouverait pas tous les jours, et déclara qu'il consentit à marcher contre les géants, mais qu'il n'avait que faire de l'escorte des 100 cavaliers. C'est lui qui en avait abattu 7 d'un coup, ne craignant pas 2 adversaires à la fois. Il se mit donc en marche suivi des 100 cavaliers. Quand on fut arrivé à la lisière de la forêt, il leur dit de l'attendre, et qu'il viendrait à bout des géants à lui tout seul. Puis il entra dans le bois en regardant avec précaution autour de lui. Au bout d'un moment, il aperçut les 2 géants endormis sous un arbre et ronflant si fort que les branches ont tremblé. Le petit tailleur remplit ses 2 poches de cailloux et montant dans l'arbre sans perdre de temps, il se glissa sur une branche qui s'avançait juste au-dessus des 2 dormeurs et laissa tomber quelques cailloux, l'un après l'autre, sur l'estomac de l'un d'eux. Le géant fut longtemps sans rien sentir, mais à la fin, il s'éveilla et poussa son camarade et lui dit « Pourquoi me frappes-tu » ?« Tu rêves, dit l'autre, je ne t'ai pas touché. » Ils se rendormirent. Le tailleur se mit alors à jeter une pierre au second. « Qu'y a-t-il » s'écria celui-ci. « Qu'est-ce que tu me jettes ?»« Je ne t'ai rien jeté, tu rêves, répondit le premier. Ils se disputèrent quelque temps, mais comme ils étaient fatigués, ils finirent par s'apaiser et se rendormirent encore. Cependant, le tailleur recommença son jeu et choisissant le plus grand de ses cailloux, il le jeta de toutes ses forces sur l'estomac du premier géant. « C'est trop fort !» s'écria celui-ci. Et se levant comme un forcené, il sauta sur son compagnon qui lui rendit la monnaie de sa pièce. Le combat devint si furieux qu'ils arrachaient les arbres pour s'en faire des armes, et l'affaire ne cessa que lorsque tous les 2 furent étendus morts sur le sol. Alors le petit tailleur descendit de son poste. « Il est bien heureux, pensait-il, qu'il n'ait pas aussi arraché l'arbre sur lequel j'étais perché. J'aurais été obligé de sauter sur quelques autres, comme un écureuil. Mais on est leste dans notre métier. » Il tira son épée et après en avoir donné à chacun d'eux une coupe de bons coups dans la poitrine, il revint trouver les cavaliers et leur dit « C'est fini, je leur ai donné le coup de grâce. L'affaire a été chaude. Ils voulaient résister, ils ont arraché des arbres pour me les lancer, mais à quoi servirait tout cela contre un homme comme moi, qui en abat 7 d'un coup ? N'êtes-vous pas blessé ? demandèrent les cavaliers. Non, dit-il, je n'ai pas un cheveu de déranger. Les cavaliers ne voulaient pas le croire. Ils entrèrent dans le bois et trouvèrent en effet les géants nageant dans leur sang.
et les arbres abattus de tous côtés autour d'eux. Le petit tailleur réclama la récompense promise par le roi, mais celui-ci, qui se repentait d'avoir engagé sa parole, chercha encore à se débarrasser du héros. « Il y a, lui dit-il, une autre aventure dont tu dois venir à bout avant d'obtenir ma fille et la moitié de mon royaume. Une forêt sont fréquentées par une licorne qui fait beaucoup de dégâts et il faut t'en emparer. » Une licorne me fait encore moins peur que de géants. 7 d'un coup, c'est ma devise. Il prit une corde et une hache et entra dans le bois, en ordonnant à ceux qui l'accompagnaient de l'attendre au dehors. Il n'eut pas à chercher longtemps. La licorne apparut bientôt et elle s'élança sur lui pour le percer. « Doucement, doucement, dit-il. Trop vite ne vaut rien. » Il resta immobile jusqu'à que seul l'animal fût tout près de lui, et alors il se glissa lestement derrière le tronc d'un arbre. La licorne, qui était lancée de toutes ses forces contre l'arbre, et enfonça sa corne si profondément qu'il lui fut impossible de la retirer et qu'elle fut prise ainsi. « L'oiseau est en cage, » se dit le tailleur. Et sortant de sa cachette, il s'approcha de la licorne, lui passa sa corde autour du cou, un coup de hache, il débarrassa sa corne enfoncée dans le tronc, et quand tout fut fini, il amena l'animal devant le roi. Mais le roi ne pouvait se résoudre à tenir sa parole. Il lui posa encore une 3e condition. Il s'agissait de s'emparer d'un sanglier qui faisait de grands ravages dans les bois. Les chasseurs du roi avaient ordre de prêter main forte. Le tailleur accepta en disant que ce n'était qu'un jeu d'enfant. Il entra dans le bois sans les chasseurs. Ils n'en furent pas fâchés car le sanglier les avait déjà reçus maintes fois de telle façon qu'ils n'étaient nullement tentés d'y retourner. Dès que le sanglier eut aperçu le tailleur, il se précipita sur lui, en écumant et en montrant ses défenses aiguës pour le découdre. Mais le léger petit homme se réfugia dans une chapelle qui était là, tout près, et en ressortit aussitôt en sautant par la fenêtre. Le sanglier y avait pénétré derrière lui, mais en 2 bonds, le tailleur revint à la porte et la ferma, de sorte que la bête furieuse se trouva prise, car elle était trop lourde et trop massive pour s'enfuir par le même chemin. Après cet exploit, il appela les chasseurs pour qu'ils vissent le prisonnier de leurs propres yeux, et se présenta au roi, auquel force fut cette fois de s'exécuter malgré lui et de lui donner sa fille et la moitié de son royaume. Il eut bien plus de mal encore à se décider s'il avait su que ce gendre n'était pas un grand guerrier, mais un petit manieur d'aiguilles. Les noces furent célébrées avec beaucoup de magnificence et peu de joie, et d'un tailleur on fit un roi. Quelque temps après, la jeune reine entendit la nuit son mari qui disait en rêvant « Allons garçon, termine cette veste et ravaude cette culotte, ou sinon je te donne de l'aune sur les oreilles. » Elle comprit ainsi dans quelle arrière-boutique le jeune homme avait été élevé, et le lendemain, elle alla se plaindre à son père, le priant de la délivrer d'un mari qui n'était qu'un misérable tailleur. Le roi lui dit pour la consoler « La nuit prochaine, laisse ta chambre ouverte, mes serviteurs se tiendront à la porte, et quand il sera endormi, ils entreront et le porteront chargé de chaînes sur un navire qui l'amènera bien loin. » La jeune femme était charmée, mais l'écuyer du roi, qui avait tout entendu et qui aimait le nouveau prince, alla lui découvrir le complot. « J'y mettrai bon ordre, » lui dit le tailleur. Le soir, il se coucha comme à l'ordinaire, et quand sa femme le crut bien endormi, elle alla ouvrir la porte et se recoucha à ses côtés. Mais le petit homme, qui faisait semblant de dormir, se mit à crier à haute voix « Allons, garçon, termine cette veste et ravaude cette culotte, ou sinon je te donne de l'aune sur les oreilles. J'en ai abattu 7 d'un coup. J'ai tué 2 géants, chassé une licorne, pris un sanglier. Aurais-je donc peur des gens qui sont blottis à ma porte ?» En entendant ces derniers mots, ils furent tout pris d'une telle épouvante qu'ils s'enfuirent comme s'ils avaient eu le diable à leur trousse, et que jamais personne n'osa plus se risquer contre lui. Et de cette manière, il conserva toute sa vie la couronne. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serai ravie de les lire
et d'y répondre. À très bientôt pour la prochaine vidéo.